Mais qu'est-ce qu'il m'a dit le doc avec ce pédale et son frein? Qu'est-ce que tu fais, Raymond Poulidor, avec tes accessoires de vélo là? Ah, le doc, tu m'as dit de monter une pédale de frein. Pédale et un frein. Oh mon Dieu. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le tuto comment changer sa vraie pédale de frein. Pour changer votre pédale de frein, il vous faudra une pédale de frein Zeta, une pince multiprise, un tournevis plat et un jeu de clé BTR. Donc on va pouvoir passer au démontage de la pédale, donc à son remplacement. Donc pour ça, c'est très simple. On va devoir opérer de la sorte. On va commencer donc par desserrer cette vis. Voilà. Donc sur le modèle Honda 450 CRF, en tout cas, il y a tout simplement une petite rondelle derrière. Donc vous verrez quand vous allez défaire cette pédale, il faut la maintenir légèrement comme ça, dans la main, sans appuyer. C'est juste un maintien pour la tenir droite, pour qu'elle reste en fin de compte parallèle au cadre. Là on l'a défaite. On va pouvoir retirer donc la vis axe, et on va récupérer la rondelle qui est derrière. Hop, voilà, c'est cette rondelle à pas perdre. On a libéré notre pédale. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on va pouvoir ôter donc cette goupille fendue pour pouvoir libérer après l'axe de pédale. On va se munir du petit tournevis pour écarter les ailes. On va se munir de notre pince pour venir rapprocher donc les ailes de la goupille fendue, pour les mettre bien dans l'alignement. Et ainsi, hop, on va pouvoir la retirer sans forcer. Voilà, donc ça, la goupille, on va la garder puisqu'on va la réutiliser. Si toutefois la goupille fendue venait à casser, ce qui peut arriver, bah vous pourrez, lorsque vous commandez donc votre nouvelle pédale, vous référer au site et aller récupérer donc une goupille fendue. À présent, il nous reste donc à retirer cette partie-là, donc qui est donc le lien entre l'émetteur et la pédale. Et là, on va venir donc légèrement soulager le ressort et cet axe en exerçant une pression vers le haut. Hop, voilà. Et du coup, on a libéré donc notre pédale de frein du système de frein. Et c'est surtout qu'on s'est servi de notre pédale de frein pour forcer sur ce ressort. Donc maintenant, on va pouvoir ôter les caches-poussières, les petits joints, et bien faire attention lorsqu'on va le remettre à son sens. Ici, on peut observer une lèvre, et ici, il n'y en a pas. Donc cette partie-là ira au contact de la pédale, et ça toujours vers l'extérieur. On va passer à la deuxième. On va passer donc au nettoyage de ces deux éléments, l'axe de pédale et l'axe de liaison entre l'émetteur et la pédale de frein, à l'aide du dégraissant. Maintenant que nos différents éléments sont donc dégraissés, on va pouvoir les regraisser à l'aide de notre graisse multi-usage. Donc légèrement sur l'axe de la pédale. On va pouvoir donc procéder dans le sens inverse du démontage. Donc on vient remettre notre ressort. Voilà. On va du coup céder donc de la pédale pour venir bander notre ressort et ainsi remettre correctement notre axe de liaison. Et vous allez voir que c'est vraiment sans forcer. Et voilà. À présent, on va pouvoir remettre la goupille fendue. Tac. On va écarter les ailes pour la verrouiller à l'aide de notre pince. Voilà. Donc maintenant, notre axe est verrouillé. Il ne reste plus qu'à remettre donc l'axe de pédale avec la rondelle, très important. Donc bien remettre la rondelle derrière la pédale. Donc pour ça, c'est très simple. On vient tout simplement mettre notre axe. On vient remettre la rondelle. Et c'est ici que l'opération est un peu plus compliquée. C'est qu'on va devoir bander le remontage et enfoncer légèrement, donc refaire sortir la vis pour venir verrouiller et pas faire tomber la rondelle. Et hop, on va pouvoir engager les premiers filets. Donc il ne nous reste plus qu'à finir de serrer. Donc même procédé qu'au démontage, on maintient la pédale donc bien parallèle au cadre, d'accord, pour pas qu'elle bouge ainsi. Donc créer une résistance lors du serrage. Et on va venir trouver la sensibilité pour pas endommager donc le filet. Un serrage. Et voilà. Donc cette pédale est munie d'un petit câble qui va permettre en fin de compte de maintenir la pédale bien parallèle donc
au cadre et surtout en cas de chute, à ce que la pédale ne s'écarte pas du cadre. Donc pour cette étape, il vous faut tout simplement défaire le moteur, retirer le moteur et puis mettre... Maintenant c'est une connerie, je vous dis une connerie. Non, il faut tout simplement défaire ce serre-câble, ici, hop. Donc il ne nous reste plus qu'à fixer ce petit câble donc, autour de l'attache moteur qui se trouve ici. Il ne me reste plus qu'à serrer le serre-câble. On ajuste bien sûr la taille du câble en fonction de l'espacement qu'on a. Donc on essaye de le mettre au plus court possible, bien sûr, pour que le travail du câble soit actif. On vérifie aussi que ça ne gêne pas le fonctionnement de la pédale. Donc voilà, on voit qu'il y a juste assez de mou pour pouvoir laisser la liberté à cette pédale. Et voilà, l'opération est terminée. Simon, j'espère qu'en tout cas ça t'aura servi ces différents conseils pour le montage de la pédale. Et puis bon, au moins comme ça, si tu t'accroches avec les collègues, la Poirot là, finis les casses de pédale, hein. Ça tient bien. Nickel. Eh ben, le doc, merci beaucoup. Avec plaisir. Au moins j'aurai une pédale qui biche sur ma moto. Et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Salut.